Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler top 5 cravates pour une entrevue d'embauche et aussi, on va parler de la psychologie des couleurs en arrière de ces cravates-là et des couleurs, tu sais, juste en général. Donc, il y a plusieurs études qui ont démontré différentes couleurs, qu'est-ce que le monde s'imagine quand tu vas porter ces couleurs-là. Donc, aujourd'hui, avec les cravates, c'est une place que tu peux avoir beaucoup de liberté et de façon de t'exprimer versus avec un habit. Si tu as besoin de mettre une cravate dans une entrevue d'embauche, il y a une bonne chance que tu portes un habit. Donc, je n'ai pas encore fait de vidéo sur quoi porter dans une entrevue d'embauche, mais typiquement, qu'est-ce que tu veux porter? C'est du bleu. Parce que le bleu, ça donne un sentiment de confiance. Quand, juste instinctivement, même si tu regardes ça, cette vidéo-là, puis tu es une femme, puis tu ne penses pas porter de cravate, si tu es quelqu'un alentour qui regarde pas vraiment la vidéo puis qui t'entend, porter du bleu dans une entrevue d'embauche, c'est toujours une bonne idée. Bon, personnellement, ça, on va parler de cravate aujourd'hui. Personnellement, je te recommanderais d'avoir au moins une chose de bleu. Ça peut être la chemise, ça peut être l'habit. Le vêtement, c'est sûr, le vêtement qui prend le plus de place dans ce que tu portes, c'est ce qui est mieux. Ça peut être la cravate aussi. Par exemple, si tu n'as pas d'habit bleu, puis tu t'en vas dans une entrevue d'embauche, typiquement, si tu t'en vas dans une entrevue d'embauche, tu n'as pas nécessairement un paquet d'argent à mettre à acheter un habit. Et puis, des fois, le temps est quand même assez court parce que quand tu t'achètes un habit, il y a des altérations à faire. Peut-être pas d'habit bleu. La cravate, ça fait une belle place pour avoir du bleu. La chemise aussi. La chemise, c'est un petit peu plus facile à acheter, une cravate aussi. Sinon, d'autres couleurs, qu'est-ce que ça représente? Comme j'ai dit, le bleu, ça l'inspire la confiance. Le gris, ça l'inspire de l'équilibre. Quand tu portes du gris, ça a l'air de quelqu'un d'un peu plus posé, un peu plus, un petit peu moins, si on veut, flamboyant, flashy, qui peut vouloir sortir du cadre ou aller trop d'un côté ou de l'autre. Ça a l'air de quelqu'un qui a quand même de l'équilibre. Et ça aussi, c'est un bon point. Gris, c'est une couleur quand même neutre que le monde, des fois, ne va pas nécessairement porter de jugement en fonction de cette couleur-là. Le jaune, c'est une couleur qui va inspirer l'optimisme. Donc, le monde, quand ils vont voir que tu portes du jaune, tu vas avoir l'air de quelqu'un d'optimiste. C'est sûr, si tu as un habit jaune fluo, ça va peut-être pas juste avoir l'air optimiste, mais le jaune en général, c'est une couleur qui démontre de l'optimisme. Ça fait en sorte que la personne va être positive envers toi et semble que tu es quelqu'un d'optimiste. L'orange, c'est une couleur qui va inspirer la créativité, qui va faire penser au monde que tu es créatif. Le vert, ça l'inspire la sérénité. Donc, tu as l'air plus paisible comme personne. On peut s'imaginer que tu es plus paisible si tu portes du vert. Le rouge, c'est une couleur qui va inspirer la puissance. Donc, le rouge, ça peut être une belle couleur à avoir si tu as déjà le travail, spécialement si tu as une position d'autorité. Le rouge comme une cravate rouge ou une chemise rouge, ça peut être une belle couleur, mais des fois, ça peut être aussi quelque chose qui peut aller à l'encontre de tes objectifs. Tu peux avoir l'air de quelqu'un qui a un petit peu plus d'ambition et des fois, ça peut faire peur à la personne qui va te donner ton entrevue. Donc, le rouge, c'est une couleur que je ne recommande pas. À part si la position que tu vas avoir, ça va être une position qui va être déjà au-dessus de la personne qui va te donner ton entretien d'embauche. Si c'est pour avoir une entrevue comme directeur général d'une entreprise, ben, c'est sûr que le rouge, ça peut être une belle couleur, mais généralement, je pense que ce ne serait pas nécessairement une bonne couleur. Le mauve, ce ne serait pas une bonne couleur, mais pour d'autres raisons. Le mauve, c'est une couleur qui va inspirer la sophistication. Ça a l'air de quelqu'un de sophistiqué. Peut-être aussi, des fois, ça peut inspirer la spiritualité. Tu peux avoir l'air de quelqu'un un peu plus spirituel. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est pas nécessairement une belle couleur? C'est que souvent, le mauve et le bleu, c'est une couleur, c'est des couleurs qui ne se mélangent pas vraiment bien. Et typiquement, tu vas avoir du bleu dans ce que tu portes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Le mauve et le bleu, c'est très à la mode présentement, mais c'est toujours mieux d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble traditionnellement qui vont bien aller ensemble. Quand tu as une entrevue d'embauche, tu ne veux pas nécessairement avoir l'air de quelqu'un qui
qui fait des foleries, parce qu'on peut s'imaginer ton travail, ton futur travail, que tu vas faire des foleries là aussi. Sinon, pour qu'est-ce qui est des motifs, pour les motifs, il n'y a pas vraiment une grosse psychologie là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a certains motifs, comme du paisley, qui peut être un bon motif, quoique généralement, c'est un motif un peu plus festif. Du carreau qui est un motif généralement un peu plus décontracté. Tu ne veux pas nécessairement avoir ce genre de motif-là. Les rayures, selon où est-ce que tu es dans le monde, peut avoir différentes connotations. Souvent, le monde qui vont avoir des rayures va donner une impression de vouloir apprendre. Donc, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Je dirais, si tu commences dans ton domaine, avoir une cravate rayée peut aider sur l'image que tu veux apprendre. C'est un travail, en anglais, ils appellent ça entry level, mais c'est un travail qui est vraiment comme dans l'entrée dans le domaine, tu commences dans le domaine, c'est un beau motif à avoir sur une cravate. Dans une entrevue d'embauche, ça montre que tu veux apprendre. Écoute, je dirais certains pays qu'il va y avoir cette connotation-là. Je sais qu'en Angleterre, généralement, les cravates rayées, c'est plus des cravates régimentaires, c'est des cravates qui sont plus associées à l'armée. Généralement, en Amérique du Nord, c'est ça l'image qui est faite, quelqu'un qui veut apprendre. Si, au contraire, tu es quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, c'est pas nécessairement un motif que tu veux avoir. Si tu as plusieurs années d'expérience, tu ne veux pas montrer que tu veux apprendre sur le domaine. Parce que ça peut te donner une image comme quoi que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais. Donc, si tu veux montrer plus de maturité, plus d'expérience, une caraterie, c'est peut-être pas le bon choix. Sinon, un motif médaillon ou un motif un peu plus subtil, ça peut être un bon choix. Généralement, c'est un choix qui est plus classique, plus traditionnel, plus tout allé, c'est quand même assez formel. Et avec le médaillon, tu peux avoir différentes couleurs dedans qui peuvent aller jouer sur la psychologie. Mais en règle générale, tu vois, dans la liste, les cravates, ça va souvent être du motif médaillon ou un motif subtil. Généralement, c'est un motif qui est quand même neutre aussi. Donc, c'est pas un motif qui va aller en l'encontre d'aucun objectif. À l'encontre, dans le fond, de l'objectif que tu as qui est de te faire engager. Finalement, une cravate unie, c'est une cravate qui est beaucoup plus formelle et généralement, un entretien d'embauche, c'est pas un événement formel, plus un événement informel, même s'il y a un petit peu une formalité dedans, ça reste quand même un événement plus informel. Donc, une cravate unie, c'est un petit peu trop. Ça peut montrer aussi que tu as juste une cravate. C'est pas nécessairement une mauvaise chose là, d'avoir juste une cravate, là, quoique c'est sûr que c'est une chaîne qui parle de style masculin et que je dis que ça te prendrait plus que juste une cravate. Là. Mais d'avoir une cravate unie, ça on peut aussi donner cette impression-là, que tu as juste une cravate, puis c'est cette cravate-là que tu as mis. Pour certains travails où ce que tu as besoin de porter un habit, porter des cravates, c'est pas nécessairement une image que tu veux montrer, que tu sais pas comment porter un habit, que tu sais pas comment t'habiller pour justement le travail que tu veux avoir. C'est une cravate unie va généralement être un peu plus agressive visuellement. C'est une cravate que, vu que c'est juste une couleur, c'est cette couleur-là qui est là, spécialement si c'est une couleur qui va être va faire un gros contraste avec ta chemise. C'est une cravate qui va vraiment se voir et ça peut distraire la personne avec qui tu veux parler. Et souvent, je parlais du style anglais et du style italien. Et c'est quelque chose de vraiment important. Le style italien, c'est un peu plus flamboyant de faire paraître ses vêtements, son style à travers ce qu'on porte. Quelqu'un qui porte de quoi, qui a un style italien, qui se fait dire oh, ta cravate est belle, ton veston est beau, c'est des choses comme ça. C'est un super beau compliment pour cette personne-là. Le style anglais, c'est un style qui est plus sobre. Donc, tu veux que le monde te remarque. Toi, pour qui ce que tu es. Un compliment qui serait un bon compliment, c'est waouh, c'est beau que ce que tu portes, mais sans avoir de quoi qui est pointé, qui est beau que ce que tu portes. Et qu'est-ce que tu veux créer avec ton ensemble? C'est quelque chose qui va être beau en général. Tu veux pas rien qui va accrocher l'œil, qui va être dérangeant. Tu veux que le monde, tu veux que la personne qui va te donner une entrevue puisse connecter avec qui ce que tu es sans être dérangé par ton habillement. Ça va aller dans le sens que tu veux rien qui détonne trop, spécialement la cravate. Et aussi, à l'inverse, tu veux pas rien qui soit trop laissé aller. Donc, pour mon top 5, parce que c'est une vidéo top 5 sur les cravates, qu'est-ce que je considère qui est les meilleures cravates pour un d'entre eux? Numéro 5, une cravate bleue rayée. Donc, comme j'ai dit, une cravate bleue va inspirer la confiance et une cravate qui va être rayée va inspirer que tu as le goût d'apprendre. Toi qui es juste en numéro 5, est-ce que tu veux quand même montrer
que tu as une certaine expérience, spécialement si tu en as. Donc, une cravate rayée, ça peut être à double tranchant. Donc, ça dépend vraiment de le job que tu vas avoir. Fait que c'est pas nécessairement la meilleure, c'est clair, c'est pas la meilleure cravate à avoir dans toutes les occasions, mais ça peut être une très belle cravate à avoir, bleue, rayée, avec peut-être un autre des couleurs que j'ai dit un peu plus tôt. Qu'est-ce que ça représente? Peut-être jaune ou orange comme rayeuse. Mais ça en ferait une belle cravate, spécialement si tu commences dans le marché du travail ou dans ton domaine. Numéro 4, une cravate orange médaillon ou avec un motif subtil. Quand je dis motif subtil, ça peut être un petit peu comme qu'est-ce que j'ai présentement. Il y a un petit motif subtil dedans. C'est pas une cravate médaillon, ça c'est dit Michael Kors, mais de loin, ça fait juste avoir un motif. C'est une cravate bleue avec un petit motif dedans. On ne remarque pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, numéro 4, comme j'ai dit, une cravate orange avec un motif médaillon ou un motif subtil. C'est sûr que je recommanderais avoir du bleu comme motif pour aller chercher ce côté-là de confiance. Je recommanderais d'avoir une chemise, si tu as une cravate qui n'est pas bleue, je recommanderais d'avoir autre chose comme vêtement qui est bleu. C'est toujours l'habit, évidemment, mais au moins une chemise. L'orange, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça inspire la créativité, donc d'avoir une cravate qui va être orange va inspirer à la personne que tu veux amener quelque chose de nouveau à l'entreprise, quelque chose de nouveau à la culture ou à l'équipe qui est en place. Une cravate orange, ça peut être bon particulièrement si tu t'en vas dans un univers qui est en soi créatif. On pourrait penser peut-être au marketing, par exemple. C'est sûr qu'il y a certains domaines plus créatifs que généralement, tu ne mettrais pas de cravate dans une entrevue, mais l'orange, ça peut être une belle couleur à voir ailleurs aussi. Numéro 3, une cravate jaune avec un motif médaillon ou un motif subtil. Encore une fois, bleu, ce serait l'idéal, mais ça peut être une des autres couleurs qu'il y a. Il y a pas d'autres couleurs dedans. Surtout le gros, la couleur qui est importante. Donc, le jaune, comme je disais, ça inspire l'optimisme. Qu'est-ce que ça va donner comme image à la personne? C'est que tu es optimiste comme personne et aussi sur le travail que tu vas amener une belle énergie à l'équipe. Sûr qu'il faut que tu démontres ça aussi dans l'entrevue, mais ça va démontrer ça. Que tu vas amener une belle énergie, que tu es une personne optimiste qui va être agréable à avoir comme collègue. Et c'est une très bonne idée de montrer que tu es une personne le fun à avoir comme collègue si tu veux te faire engager. Numéro 2, une cravate grise avec un motif médaillon ou un motif subtil. Donc, des fois, tu ne vas pas nécessairement pousser la psychologie d'un côté trop loin. Aussi, peut-être que qu'est-ce que tu portes, tu vas avoir d'autres couleurs et tu veux éviter d'avoir trop de choses qui vont s'entrechoquer. Tu ne veux pas avoir une pochette de couleur, une chemise d'une autre couleur, le veston d'une autre couleur, puis la cravate d'une quatrième couleur. Tu ne veux pas trop y aller follement. Une cravate grise, ça peut être belle couleur pour juste calmer un petit peu ton ensemble, spécialement si tu as un habit qui est bleu. Cravate grise, ça peut quand même rendre ça un peu plus sobre. Et comme j'ai dit, ça l'inspire l'équilibre. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui va essayer de trop aller dans une direction, dans une autre. Tu as l'air de quelqu'un qui va être posé avec cette couleur-là. Et agencer avec du bleu, ça va juste créer de la confiance. Aussi, le gris et le bleu, ça a été démontré, spécialement chez les vendeurs, que le monde qui vont porter ces deux couleurs-là vont faire plus d'argent et généralement vont justement avoir plus, le monde va plus avoir confiance en eux. Donc, gris, c'est une belle couleur à avoir. En deuxième place, en couleur à avoir, ça serait le gris. Et bien, numéro un, comme tu peux te douter, c'est une cravate bleue avec motif médaillon ou un motif subtil. J'ai dit ça inspire la confiance. C'était pour avoir juste une chose de bleu. Ça peut être la cravate, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui, une cravate bleue. Ça vient chercher le bleu. Il ne faut pas oublier que le bleu, la cravate, je veux dire, c'est juste en dessous du visage. C'est comme une flèche pour pointer le visage de la personne. Donc, quand tu regardes quelqu'un, la cravate va instinctivement être dans le décor. C'est l'accessoire qui est le plus proche du visage. Donc, même si c'est juste une petite partie de l'ensemble, la cravate va faire toute une différence. Et si tu as d'autres choses aussi qui est bleu en plus de ça, ça va aller chercher le tout. D'avoir une cravate qui n'est pas unie, d'avoir une cravate médaillon, ça fait en sorte que si tu as un habit bleu, ça va quand même faire un petit contraste, une chemise bleue, ça va faire quand même un petit contraste qui va faire en sorte que tu n'as pas l'air de porter juste une couleur, même si c'est le cas.
Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.